Je me régale encore moi aussi de la bénédiction de ce matin. Oh, c'est vraiment infini, c'est inouï. Les choses que Dieu est prêt à faire pour nous quand nous nous réunissons. Avez-vous remarqué ce qui s'est passé depuis que nous nous sommes consacrés à Dieu? Cela a été de bénédiction en bénédiction, de puissance en puissance, de gloire en gloire. C'est simplement merveilleux. Et il continuera de faire ainsi. Quant à ces mouchoirs qui sont à quelqu'un ici, j'ai prié au-dessus d'eux. Maintenant, je veux simplement parler de ceci quelques instants. D'abord, je remercie chacun de vous pour votre joli cadeau de Noël, le complet que vous m'avez acheté. Y avait-il la même chose dans le vôtre, frère Neville? C'est ça, un complet. Eh bien, les prédicateurs peuvent toujours faire bon usage d'un complet. Magnifique, c'est bien. Cela vient qu'on transpire, et cette transpiration use les vêtements plus vite que n'importe quoi, voyez-vous. Et un prédicateur a besoin de beaucoup de vêtements, et de bons vêtements. Un tissu de coton vraiment bon marché va s'user en un rien de temps. Donc, un bon habit comme cela va pouvoir durer longtemps. Et pensez-y, vous soutenez et vous donnez ces vêtements aux serviteurs du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus a dit, « Tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Donc, ce n'est pas à 2 serviteurs que vous avez acheté un habit, vous avez acheté 2 habits à Jésus. C'est ce qu'il a dit, c'est à moi que vous l'avez fait. Mais cette petite touche céleste ce matin, l'avez-vous remarqué? Aucun appel à l'autel, ni rien. Mais juste après le message, tandis que le rafraîchissement du Saint-Esprit se déversait sur les gens et que la gloire de Dieu se déplaçait, ils ont commencé à s'avancer de partout. Et j'ai aperçu certains de mes chers amis baptistes de l'église baptiste de la rue Walnut à Louisville. Ils se tenaient debout dans l'allée et baignaient simplement dans la puissance de Dieu. Oh là là! Et je les ai rencontrés après la réunion. Ils disaient, « C'est la puissance de Dieu !» J'ai dit, « C'est vrai, vous avez sûrement raison. La puissance de Dieu. Et vous ne pouvez pas trouver de mots pour l'exprimer. Vous ne savez simplement pas quoi dire. Le Saint-Esprit s'empare de la réunion et vous ne savez pas ce qu'il va faire avec cela. Paisiblement, doucement, humblement, le cœur brisé. Oh, frère Pat, c'est tout simplement le ciel. Je suis un de ceux qui sont à l'ancienne mode et qui aiment cela avec du sentiment, voyez-vous, comme le regretté Paul Rader. Il dit à ça, une fois, il racontait une histoire. Il dit que lui et sa femme étaient assis à table et qu'elle voulait aller quelque part ou faire quelque chose. Il lui répétait entre autres, « Cela m'est vraiment impossible », en la rembarrant un peu. Il la regarda et les larmes lui coulaient sur les joues. Il lui dit, il pensa dans son cœur, « Eh bien, si elle se vexe d'un rien, tant pis. » Donc, comme bien des hommes, il plia son journal et le posa sur son assiette. Elle se tenait toujours à la porte et lui disait au revoir en l'embrassant. Et quand il se retrouvait au portail, elle lui faisait signe de la main. Et cela suffisait, vous savez, jusqu'à ce qu'il revienne du bureau. Donc, ce matin-là, il dit qu'en sortant, à la porte, elle se tenait près de la porte. Il l'embrassa, sortit tout de go et se rendit jusque vers le portail. Il l'ouvrit et regarda derrière lui. Elle se tenait toujours près de la porte, la tête baissée, toujours vexée. Il dit qu'il lui fit au revoir d'un signe de la main et qu'elle fit de même. Il dit qu'il fit quelques pas dans la rue et se mit à penser. Et si quelque chose m'arrivait avant de rentrer à la maison, ou si quelque chose lui arrivait à elle avant mon retour, que Dieu reprenait notre vie
vertueuse comme elle l'a été, et douce comme elle est, et ainsi de suite. Et il dit que plus il avançait, plus il avait le cœur gros. Il fit alors demi-tour, revint en courant, rouvrit le portail, se précipita dans la maison, ouvrant la porte. Et quand il ouvrit la porte, il entendit quelqu'un pleurer, et tournant la tête, il l'aperçut debout derrière la porte. Il dit qu'il n'a jamais dit « Pardonne-moi », il n'a jamais dit « Excuse-moi », il n'a jamais rien dit. Il dit qu'il saisit sa femme et l'embrassa à nouveau, puis faisant demi-tour, il ressortit. Et quand il arriva au portail, il dit qu'elle se tenait de nouveau à la porte. Il lui dit « Bye », elle répondit « Bye ». Tout comme elle l'avait fait la première fois. Mais la dernière fois, il y avait du sentiment là-dedans. C'est justement cela. Quand il y a du sentiment là-dedans, vous voyez que c'est réellement quelque chose qui vient de Dieu. Bien, il y a eu l'élection tout à l'heure d'un nouvel administrateur, frère Sothmann. Je suis sûr que les administrateurs et tous les autres sont au courant qu'à la fin de l'année financière, le 1er janvier, tous les postes de l'Église, tels que pasteurs et diacres et ainsi de suite, prennent fin. Puis, s'ils veulent continuer, pas les pasteurs, je ne voulais pas dire cela. Je voulais dire les administrateurs et les diacres et les enseignants de l'école du dimanche et ainsi de suite. Le pasteur, lui, est élu par l'Église et reste jusqu'à ce que... Et alors si les administrateurs formant le comité actuel, ou les diacres, les enseignants de l'école du dimanche, ou ce qu'il y a d'autres, veulent continuer à remplir leurs fonctions, qu'ils le fassent simplement. Sinon, s'ils ne veulent pas continuer et qu'il n'y a rien contre eux, qu'ils résignent. Les autres continuent pour l'année suivante. Et s'ils ne veulent pas continuer, ils éliront et nommeront alors un autre administrateur ou quelqu'un au poste à repourvoir. Par conséquent, cela n'oblige pas un homme à être membre d'un comité pour le reste de sa vie. Mais tant qu'il croit que Dieu est avec lui et l'aide, et qu'il ou qu'elle veut faire sa part, quelle qu'elle soit, et continuer dans l'œuvre de Dieu, nous serons toujours heureux d'avoir sa collaboration. Voyez-vous, mais de cette façon, cela donne la possibilité à quelqu'un d'exercer une fonction pendant une année et de voir ensuite comment il aime cela. Certains de nos administrateurs restent pendant des années et des années et des années, certains diacres aussi. Et c'est tout à fait bien. Mais il n'y a pas de temps déterminé. Si l'administrateur ou le pasteur ou quelqu'un du comité sent qu'il ne peut plus exercer sa fonction ou qu'il désire s'en aller, alors il en avise l'Église pour qu'on puisse le remplacer. Et c'est ce qui se passe ici ce soir avec le frère Morgan. Frère William Morgan résigne sa charge d'administrateur. Ils avaient donc besoin d'un autre administrateur. Et frère Sothmann avait été désigné comme administrateur à un autre moment, puis ce soir, il a été admis dans le comité. C'est officiel aussi longtemps que l'Église, dans notre Église, l'Église est souveraine. L'Église déplace ou désigne un administrateur, l'Église remplace le pasteur ou désigne le pasteur, quoi que ce soit, c'est l'Église dans tout. C'est apostolique. C'est ainsi qu'on faisait dans les temps bibliques. Nous ressentons qu'ainsi aucune personne n'est un dictateur ou quelque chose comme cela dans l'Église. Nous ne voulons pas de cela. Chaque homme, chaque individu, moi-même, en votant pour quelqu'un, nous n'avons qu'un vote. Tout comme n'importe quelle autre personne de l'Église ici, seulement un vote. Ce n'est pas ce que je dis, c'est ce que l'Église dit. Voyez-vous, ce que l'Église dans le corps dit. N'aimez-vous pas cela? Oh, je pense que c'est scripturaire. C'est ainsi que ça devrait être. Maintenant, ceci va être une semaine importante pour moi, dès demain, le Seigneur voulant. Je dois prendre des décisions pour l'année qui vient. Au sujet de toutes les invitations, je veux me rendre au bureau et ramasser toutes mes invitations et les apporter chez moi. Donc, pendant ces prochains jours,
J'irai en prière devant Dieu et je le prierai de me guider et de me montrer de quel côté aller ou quoi faire. Nous ne vivons pas dans une époque comme lorsqu'il était ici, où Dieu le conduisait de lieu en lieu, et il se trouvait dans une ville pour quelques heures et repartait vers une autre ville. Mais aujourd'hui, c'est un autre système. Il y a des arrangements préalables, avec des groupes de pasteurs, et un tas de choses doivent être faites. Et la façon dont je procède, j'apporte toutes mes invitations d'Afrique et les dépose, toutes les invitations de l'Inde, toutes celles de Californie, d'Utah, et toutes les différentes invitations, et je les place par piles séparées. Je les laisse là, puis je me mettrai à marcher et à prier. Je monterai peut-être dans ma voiture et m'absenterai 1 ou 2 jours. À mon retour, je continuerai à prier. Il me viendra à cœur d'aller à un certain endroit. Je verrai alors si c'est juste une impression. Puis, par la suite, si cela a produit en moi une forte impression, je prends la pile où se trouve ce certain endroit. J'en retire une lettre d'invitation et la lis pour voir où cela se trouve. Puis, de là, voici la raison pour laquelle je fais cela. Imaginez que vous voyagez à bord d'un avion pendant 72 heures. Ballotté dans tous les sens, à travers la tempête, si jamais vous avez voyagé outre-mer. Vous ne savez pas, parfois vous êtes en haut, et parfois cela descend et balance, et ballotte et tangue à travers ces nuages, et au-dessus de l'eau pendant 3 jours et 3 nuits. Pendant 3 jours et 3 nuits. Et ensuite, vous mettez pied à terre dans un pays, et le premier à venir à votre rencontre, c'est Satan. Eh bien, le groupe de pasteurs a dit ceci. Quelques-uns d'entre eux sont divisés quant au vote, et quelques-uns sont pour. Voyez-vous, alors peut-être direz-vous ceci. Eh bien, peut-être que le Seigneur ne voulait pas que je vienne. Mais lorsque vous êtes envoyé de Dieu, vous êtes prêt à rencontrer l'ennemi. Vous dites, je pose ici mon pied au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je viens au nom du Seigneur Jésus. Et je resterai ici jusqu'à ce que son œuvre soit accomplie. Voyez-vous, alors vous êtes prêt à affronter ses forces. Aussi, vous m'aimez, je sais que vous m'aimez, donc priez pour moi cette semaine, afin que je puisse prendre les bonnes décisions guidées par l'inspiration de Dieu. Maintenant, je vais avoir quelques petites, ce que j'appelle des réunions saute-mouton. Je serai en Floride les 8, 9 et 10 de ce mois-ci, ou plutôt à Tifton, en Géorgie. Tifton, Géorgie, les 8, 9 et 10 janvier, je voulais dire, au lieu de ce mois-ci. Puis je dois aller à Glasgow, Kentucky, et peut-être à Somerset, Kentucky, juste pour un soir, et peut-être à Campbellsville, Kentucky, et frère Rogers désirait que je vienne un soir chez lui, ce que nous n'avions pu faire l'autre fois. Maintenant, priez pour frère Rogers. Nous avons fraternisé aujourd'hui, et le prenant par la main, je l'ai trouvé mal en point physiquement. Donc, priez pour frère Rogers, qui se trouve par ici. Il en a pris beaucoup sur ses épaules là-bas, et cela l'a rendu nerveux et l'a affecté. Et en ce moment, il ne se porte pas bien du tout, et sa femme non plus. Donc, priez pour ce couple. Ce sont de braves enfants de Dieu. Et je lui ai dit que si le Seigneur le voulait, je lui accorderais un soir. Et frère Raddle, l'une de nos petites églises sœurs, ici sur la route 62, un garçon timide, il venait ici et ne pouvait même pas lever la tête. Et il venait à la maison, et je pense que les gens pensaient que c'était un vrai casse-pied. Mais il y avait quelque chose au sujet de ce garçon qui semblait réel. J'ai continué de rester avec lui et de rester avec lui. Et je disais, frère Raddle, vous le pouvez. Il m'a dit, frère Branham, quand je me retrouve face à un auditoire, j'ai l'impression que mon cœur remonte dans ma gorge, et je suis incapable de dire un seul mot. Je lui ai dit, restez où vous êtes et ravalez-le, puis parlez au nom du Seigneur. Voyez-vous, et à présent, il a un tabernacle de la dimension de celui-ci, ici sur la grande route. Il se rend utile. Tenez bon, ce garçon avait un appel de Dieu. Je connaissais son père et sa mère. Ce sont des gens très bien. Puis nous devrions avoir Juni un soir là-bas à New Albany. Et vous savez, quelques petites réunions, histoire d'avoir un soir ici et un soir là.
Ensuite, si tout se passe comme prévu, vers le 25 janvier, je partirai pour Miami pour le Congrès international des hommes d'affaires du plein évangile, et de là vers Kingston, Haïti, pour descendre ensuite en Amérique du Sud et remonter par le Mexique. Et de là, nous partirons pour l'Afrique. De l'Afrique, nous irons en Scandinavie, et ainsi de suite comme cela. La majeure partie de l'année sera, je crois, consacrée aux réunions d'outre-mer. Donc, priez pour moi. Je dois prendre la bonne décision. Maintenant, c'est seulement si c'est la volonté du Seigneur. Sinon, je suis prêt à aller n'importe où, à n'importe quel endroit, peu importe où c'est, je veux y aller. Mais tant que je pourrai rester dans cette poussière de la terre dans laquelle Dieu m'a mis, je veux prêcher ces richesses insondables jusqu'à ce que la mort me retire de ce corps. C'est ce que j'ai résolu par la grâce de Dieu s'il veut seulement me venir en aide. S'il retire sa main de moi, le diable me tuera. Donc priez que Dieu garde sa main miséricordieuse sur moi. Je ne réclame pas sa justice, je réclame sa miséricorde. Voyez-vous, sa justice, non, je ne pourrai pas la supporter. Je n'implore que sa miséricorde, parce que je sais que je ne suis pas digne, et personne ne l'est. Et nous ferions mieux de ne pas réclamer sa justice. Nous désirons sa miséricorde. Maintenant, ce soir, je suis un peu enroué, mais je ne pouvais pas laisser passer l'occasion de parler à ce beau groupe de chrétiens. Attendez, juste avant de faire cette annonce, laissez-moi dire une chose. Tandis que vous êtes tous d'un même cœur, d'un commun accord, et que tout se fait avec douceur, laissez-moi parler 2 minutes à mon Église. Voyez-vous, écoutez, mes chéris dans l'Évangile, mais les joyaux de ma couronne, si je devais en avoir une, l'acquisition du sang de Jésus, c'est intentionnellement que je suis revenu comme ceci. C'est au cours d'une partie de chasse, d'un voyage, que frère Roy Robertson, frère Bankswood et moi-même avons décidé que nous pourrions apporter, revenir. Frère Roy et nous tous parlions de notre pasteur, frère Neville, et un homme qui se tient toujours devant vous comme pasteur, et ainsi de suite. Nous l'aimons, mais même si frère Neville est le copasteur, cela semblait un peu difficile pour frère Neville de devoir se contraindre à le faire. Voyez-vous, ainsi nous avons prié, et il semble que c'était la volonté du Seigneur que je le fasse. Donc, j'ai dit au Seigneur que s'il m'aidait, je ferais de mon mieux. Et après m'être consacré moi-même, et après avoir incité l'Église à faire de même, maintenant, si Dieu nous a bénis comme il l'a fait au cours des dernières réunions, avec cette petite consécration, que fera-t-il si nous continuons ainsi? Voyez-vous, continuez simplement. Maintenant, écoutez, vous êtes pleins d'affection les uns pour les autres. Je vous voyais debout dans les allées ce matin, simplement en train de pleurer, vos mains levées vers Dieu, tandis que ce merveilleux esprit se manifestait parmi vous. Maintenant, prenez garde à ne pas écouter un seul vil propos du diable. Voyez-vous, si le diable vous montre quelque ou vous dit du mal de l'un des membres du corps du Christ, ne le croyez surtout pas. Car dès que vous le croyez, vous gâchez votre expérience. Et si vous voyez l'un des membres du corps de Christ faire quelque chose de mal, ne le dites à personne. Mais allez vers ce membre dans l'amour et voyez si vous ne pouvez pas le ramener à Christ. Et si vous ne pouvez le faire, alors dites-le à une personne et que celle-ci vous accompagne. Faites-le de la façon dont le disent les Écritures. Voyez-vous, mais si quelqu'un dit « sœur telle est telle » ou « frère tel est tel », n'en croyez pas un seul mot, n'y donnez pas suite. Parce que, souvenez-vous, c'est le diable qui essaye de vous détruire. Maintenant, attendez-vous à ce qu'il cherche à s'introduire, car il le fera.
Laissez alors le maître de la maison, la foi, se tenir juste là et ne recevez pas une seule chose. Ces gens ont été assis dans les lieux célestes avec vous. Vous avez eu communion ensemble autour des bénédictions de Dieu. Prenons la communion à la table et le Saint-Esprit a témoigné qu'ils sont les enfants de Dieu. Soyons donc pleins de douceur, bienveillants, indulgents et aimants. Et si l'autre personne dit du mal de vous, dites quelque chose de gentil à son sujet. Regardez alors comme cela deviendra de plus en plus doux pour vous. Voyez-vous, c'est juste. Rendez toujours le bien pour le mal, l'amour pour la haine. Et simplement, te sens-tu mieux, ma chérie? La fillette qui est derrière? Tant mieux. Je suis si reconnaissant. Oui, je suis simplement allé derrière. Elle était pliée en deux. Et le Seigneur Jésus l'a maintenant relevée et l'a présentée à l'Assemblée. Nous en sommes si reconnaissants. C'est pour cela que j'ai quitté la chair tout à l'heure. Ils disaient qu'ils avaient prié et ne parvenaient pas à atteindre le Seigneur. Donc, ne manquez pas de faire cela. Prenez-en l'engagement devant Dieu en disant « Ô Dieu, par ta grâce, c'est ce que je ferai. » Peu importe si quelqu'un dit du mal, répondez par le bien. Ne pensez pas de mal. Si, en fait, vous pensez du mal et que vous le dites hypocritiquement, alors vous avez tort. Continuez simplement à vous consacrer à Dieu jusqu'à ce que vous ayez vraiment un bon sentiment envers cette personne. C'est ainsi qu'il faut faire. C'est alors que votre âme sera simplement inondée par la douceur des bénédictions de Dieu. C'est ainsi que vous vivez victorieux. Alors, rien ne peut vous nuire, aussi longtemps que vous aimez. Eh bien, direz-vous, voyez-vous, si vous avez les langues, elles cesseront. Et si vous avez la sagesse, elle disparaîtra. Les prophéties, elles prendront fin. Mais lorsque vous avez l'amour, il demeure à jamais. Voyez-vous, et n'aimez pas seulement ceux qui vous aiment, mais aimez ceux qui ne vous aiment pas. Car il est facile pour moi d'aimer quelqu'un qui m'aime, mais essayez d'aimer quelqu'un qui ne vous aime pas. C'est ainsi que vous pouvez reconnaître si vous êtes chrétien ou non. Lorsque quelqu'un ne vous aime pas, vous l'aimez malgré tout dans votre cœur. Maintenant, si vous ne faites pas cela, continuez de vous cramponner à Dieu. C'est là, car je sais que cela est la vérité. Amen. Je sais que c'est la vérité. Maintenant, nous allons ouvrir la précieuse parole au livre des Hébreux, chapitre 11, juste pour un court message. Je suis un peu enroué, mais j'ai passé un merveilleux après-midi en compagnie des frères et sœurs. Et je n'ai pu rentrer qu'un peu avant 6 heures. Je suis entré en courant dans la chambre à coucher et me suis agenouillé à côté du lit pour prier pendant quelques instants. Je me suis relevé et pris ma Bible et me suis mis à lire. Puis j'ai vu une revue qui se trouvait là et je l'ai prise et c'était écrit en patois hollandais d'Afrique du Sud. Ainsi, je ne pouvais lire cela. Et parfois en lisant, un mot vous frappera. Et ce mot devient vivant pour vous. C'est ainsi qu'un ministre reçoit son message. Vous commencez à lire la Bible ou quelque chose. Tout à coup, quelque chose vous frappe. Puis quelque chose s'ajoute à cela. Puis quelque chose d'autre s'ajoute à cela. Alors, soulignez cela et allez tout bonnement le lire à la chair. Dieu fera le reste. Voyez-vous, il prendra soin du reste. Maintenant, parfois, vous vous sentez si transporté que de petites pensées vous viennent et vous les mettez alors par écrit. Parfois, dans une réunion, vous devez venir rapidement sur l'estrade. Relisez simplement ces petites pensées que vous avez eues. Peut-être que le Saint-Esprit les vivifiera pour vous à nouveau. J'ai fait cela bien des fois. Maintenant, Hébreux 11. Lisons le verset 1er pour commencer. Et nous lirons un bon nombre de versets. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Cela n'est-il pas riche? Laissez-moi relire ce verset 3. Écoutez attentivement.
C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. La parole de Dieu. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Une vie de 500 ans aussi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Maintenant, prions juste un instant et inclinons nos têtes. Seigneur, notre très bienveillant Dieu et Père, nous entrons encore dans ta présence avec des actions de grâce. Et non seulement sentons-nous maintenant que nous sommes dans ta présence, parce que nous avons incliné nos têtes pour prier, mais nous croyons que nous sommes constamment dans ta présence, parce que les yeux de l'Éternel parcourent la terre, et tu connais toutes choses, et tu connais les pensées du cœur. Aussi, Seigneur, la raison pour laquelle nous inclinons nos têtes, c'est pour t'adresser cette requête. Que tu pardonnes toutes nos offenses et transgressions contre toi, et que ta miséricorde s'étende encore une fois sur nous, au point que tu ouvres nos lèvres pour parler et nos oreilles pour entendre, et que ta parole devienne réelle pour nous ce soir. Que ces quelques versets que nous avons choisi de lire puissent être d'un grand secours pour chaque membre de ton corps mystique sur la terre, ton Église spirituelle, l'Église des premiers-nés, cette Église qui a été acquise par le sang de Jésus, qui a été lavée et sanctifiée, et qui sera présentée à Dieu ce jour-là sans tache ni ride. Combien nous te remercions que nous puissions avoir la foi pour croire que nous sommes participants de la bonté de Dieu, par la justice et la miséricorde de notre Seigneur Jésus. Nous te prions maintenant de guérir toute maladie. Nous te remercions d'avoir touché cette petite fille qui tout à l'heure était couchée là dans la pièce, se tordant de douleur, de la voir sortir avec cette petite foi d'enfant et t'accepter ainsi que ta miséricorde. Nous t'en remercions et te prions de te souvenir de ce petit bien-aimé de Sœur Baker, là-bas au Kentucky, et de ceux dont Frère Neville a parlé. Et, ô Dieu, de ce camp innombrable de malades partout, et spécialement, Seigneur, ceux qui ne sont pas sauvés et qui ne te connaissent pas. S'ils mourraient dans leurs péchés, ils ne pourraient pas venir là où tu es. Nous te prions de nous accorder le témoignage et la puissance, la hardiesse pour annoncer la parole, et la sagesse pour savoir quand le faire. Puis dis-nous lorsque nous aurons assez parlé,
afin que nous puissions partir et laisser les gens dans l'étonnement, l'émerveillement du glorieux Saint-Esprit et de son œuvre. Accorde-le, Seigneur. Exauce-nous maintenant, nous te prions. C'est au nom de Jésus que nous le demandons. Amen. J'aimerais parler pendant un court moment sur le sujet des sens. On nous enseigne que l'homme naturel possède 5 sens, et ces 5 sens contrôlent Dieu lui a donné ces 5 sens pour entrer en contact avec sa demeure terrestre. Et ces sens sont connus comme étant la vue, le goût, le toucher, l'odorat, l'ouïe. Ces 5 sens sont propres à l'homme naturel. Et ils sont bons. Et nous ne pouvons pas fonctionner ou mener une vie normale quand l'un de ces sens refuse d'agir. La vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat ou le goût. Sans eux, nous ne pouvons pas être normaux. Il y a quelque chose qui manque. Une partie de la vie que nous ne pouvons percevoir sans le fonctionnement de ce sens. Et ils sont bons et ils sont utiles. Et ils nous ont été donnés par Dieu. Dieu donna ces sens. Mais ils vous sont donnés comme un don. Et cela dépend de la façon dont ce à quoi vous soumettez ces sens, déterminera la façon dont votre vie sera dirigée. Cela dépendra de la façon dont vous soumettez vos 5 sens. Ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous goûtez, sentez ou touchez. Ce à quoi ces sens sont soumis vous dominera. Et nous sommes reconnaissants à Dieu de posséder les 5 sens. Mais en aucune façon, ces 5 sens vous ont-ils été donnés pour vous guider. Ils vous ont été donnés pour un contact terrestre. Mais le 6e sens vous a été donné. Et ce 6e sens appartient seulement aux chrétiens. Et vous ne pouvez obtenir ce 6e sens à moins de devenir chrétien. C'est le seul moyen pour vous d'avoir plus que les 5 sens naturels pour la personne naturelle. Pour le chrétien, le 6e sens est mieux connu sous le nom de foi. C'est celui qui vous gouverne et vous guide. Et il est supérieur à tous les autres sens. Il est supérieur à tous les autres sens, aux 5 autres sens. Maintenant, je n'irai pas dire que parce que nous recevons ce 6e sens, les 5 sens ne servent plus à rien. Bien au contraire. Ces 5 sens vous ont été donnés par Dieu et ils doivent être utilisés. Mais lorsque les 5 sens agissent contrairement à la parole de Dieu, alors ils mentent. Or, le 6e sens ne peut pas mentir. C'est un super sens. Et c'est ce dont je veux parler. Ce matin, j'ai parlé sur un super signe. Et ce soir, sur un super sens. Et le super sens est le Saint-Esprit. La foi de Dieu qui habite en vous. Et si vous laissez les 5 sens se soumettre au 6e sens, ce dernier vous guidera et placera les 5 autres sens
complètement sous la direction de ce super-sens, car il est aussi loin au-dessus du sens naturel que l'homme spirituel ne l'est au-dessus du naturel. Il est tout aussi élevé que les cieux, au-dessus de l'homme naturel et de ses 5 sens. Cela vous fera croire des choses que vous ne pouvez pas voir. Cela vous fait agir là où vous ne pensiez pas que les 5 sens y auraient jamais songé. Le diable peut entrer dans ces 5 sens et vous mentir, mais il ne peut pas toucher à ce super sens. C'est bien au-delà de sa portée. Cela vient de Dieu. Cela s'appelle la foi. La foi est cette grande chose. Et les 5 sens ne dominent pas le 6e sens, mais le 6e sens domine les 5 sens. Le super-sens domine les sens naturels. Et les 5 sens sont la vue, le goût, le toucher, l'odorat, l'ouïe. Et le super-sens est quelque chose qui vous fera croire la parole de Dieu. Car c'est tout ce dont il parlera. Et il vous fera croire à des choses que vous ne pouvez voir, goûter, toucher, sentir ou entendre. Parce qu'il prendra la parole de Dieu. Et il vous transmettra cette parole et vous fera marcher contrairement à tout ce qui n'est pas la parole de Dieu. Par la foi, c'est ce que fait la foi. Maintenant, en donnant cette illustration au sujet des sens, l'homme naturel est né avec ses sens. Donc, ce sont des sens dont la nature l'a doté. Et c'est vraiment la seule chose qu'il connaîtra jamais à ce sujet. Dans sa pensée intellectuelle, il peut seulement penser comme un homme, il peut voir comme un homme, il peut comprendre comme un homme, il peut entendre comme un homme, mais lorsqu'il devient gouverné ou régénéré, ce que nous appellerions né de nouveau, alors ce 6e, ce super-sens s'empare de lui. Et ce faisant, ce super-sens l'élève à un endroit où il a la foi pour croire les choses qu'il ne pouvait entendre, les choses qu'il ne pouvait voir, pour comprendre ce qu'il ne pouvait comprendre. Il y croit malgré tout parce qu'il est gouverné par ce 6e sens, ce super-sens. Oh, comme c'est merveilleux de savoir cela et de penser combien c'est simple d'y croire. Or, vous ne pouvez pas le croire avant d'être régénéré. La Bible déclare que personne ne peut appeler Jésus le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit. Nous avons vu cela la semaine dernière. Et cela a été une telle pierre d'achoppement, spécialement pour les croyants pentecôtistes. Lorsqu'ils m'entendent dire cela, Jésus a dit dans Jean 5, 24, « Celui qui entend ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. » La vie éternelle vient de Dieu seul. Et personne ne peut dire que Jésus est le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit. Vous acceptez seulement ce que quelqu'un d'autre a dit, ce que vous avez appris intellectuellement, ce que vous avez appris par les 5 sens naturels. Mais lorsque le 6e sens entre, le Saint-Esprit, il enlève tous les raisonnements de ces 6 sens et des 5 sens et vous élève dans ce 6e sens pour vous faire croire des choses que vous ne pouvez voir, goûter, toucher, sentir ou entendre. Cela vous fait quelque chose. Alors vous pouvez dire que Jésus est le Christ parce que vous en avez été témoin, non pas ce que l'enseignement intellectuel vous enseignait, mais ce que vous avez expérimenté. Alors, frère Branham, qu'est censé faire le 6e sens? Que vient faire le 6e sens? Le 6e sens vient pour cette raison. Maintenant, le 6e sens est la foi, le super sens.
Maintenant, si le sixième sens vient pour cette raison seulement, c'est pour faire que les cinq sens en vous nient tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. C'est la raison d'être du sixième sens. Les Écritures parlent de renverser les raisonnements. Les cinq sens vont... Vous pouvez raisonner, disant, mais pourquoi donc cet homme devrait-il... Pourquoi donc? Mais le sixième sens ne voit pas cela du tout. Il est tellement supérieur à cela. Il est tellement plus élevé qu'il lui est totalement impossible de raisonner avec cela. Nous le croyons. C'est bien au-delà de tout ce que les cinq sens pourraient dire à ce sujet. Maintenant, nous nous préparons pour un service de guérison. Vous voyez, nous le croyons. Vous marchez par ce sixième sens. Vous parlez par ce sixième sens. Vous vivez par ce sixième sens. Vous mourrez par ce sixième sens et ressuscitez par ce sixième sens. Ce super sens, quelque chose qui est en vous, qui est différent de ce qu'est l'homme naturel. L'homme naturel possède seulement ceci. Et ils sont très bien s'ils peuvent être amenés à se soumettre au sixième sens. Si l'esprit naturel dit, lit la parole de Dieu et dit, ceci est la parole de Dieu, il dit la vérité. Mais s'il la lit et dit, ce n'est pas toute la parole de Dieu, ou ça l'était, c'est quelque chose, ça l'était une fois, mais ça ne l'est plus maintenant. Alors ce sixième sens intervient et dit, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Voyez, voilà la différence. C'est la raison pour laquelle tant de gens ne sont pas guéris. Ils essayent de venir avec une conception intellectuelle. Ils disent, oh, je fais ceci, ou je crois ceci, et ainsi de suite. Mais si ce sixième sens dit cela, alors rien ne les fera jamais déroger à ce sixième sens. Le sixième sens a été placé sur l'être humain afin de lui faire nier tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Tout symptôme, tout symptôme qui est contraire à la promesse de Dieu, le sixième sens dit qu'il n'existe pas. Si ce chrétien est né de nouveau, vous pouvez vous attendre à ce qu'un jour un incroyant, un incrédule s'approche du chrétien et lui dise, maintenant, écoutez bien, le Saint-Esprit, cela n'existe pas. Vous faites erreur là-dessus. Vous êtes fou de croire une baliverne pareille. Une telle chose n'existe pas. Ce sixième sens entre directement en action. Laissez-moi vous démontrer par la Bible que vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit. Et vous voyez, je peux vous montrer où les disciples ont reçu. Mais... Oui, eh bien, répondrez-vous, regardez, le sixième sens attirera votre attention là-dessus et dira, mais il a dit, la promesse est pour vous et vos enfants. Eh bien, cela voulait dire leurs enfants à eux. Cela ne voulait pas dire pour vous. Ce n'est pas pour vous. Mais ce sixième sens ne s'y laisse pas prendre. Pourquoi? Il est déjà en vous. Ils l'ont dit trop tard. Vous l'avez déjà reçu. Les gens qui disent que le Saint-Esprit n'existe pas ne savent pas de quoi ils parlent. Comme ce garçon une fois qui pelait une pomme et qui fut interrogé par un inconverti qui critiquait une réunion. Il dit, « Que veux-tu? Que viens-tu faire ici? Je veux vous poser une question, dit-il, tout en mangeant et savourant sa pomme. » C'était quelqu'un de tout simple, qui avait un peu l'air d'un délinquant, avec ses cheveux qui lui descendaient sur la figure, et une dent de devant qui était avancée, et vêtu d'un vieux blouson sale. Il dit, « Je veux vous poser juste une question. » L'inconverti venait de dire, « Dieu n'existe pas. Tout cela est de la sensiblerie. Ce ne sont que des balivernes, voilà tout. » Et le garçon dit, « Je veux vous poser une question, monsieur. Cette pomme est-elle sucrée ou sûre? » Il dit, « Eh bien, comment puis-je le savoir? Ce n'est pas moi qui la mange. » Il dit, « C'est justement ce que je pensais. » Puis il s'en alla tout bonnement. Comment le savez-vous alors que vous n'avez pas goûté le Seigneur? Comment savez-vous alors que vous n'avez jamais reçu le Saint-Esprit, s'il est réel ou s'il ne l'est pas? Comment savez-vous que là où se trouve la foi et la puissance,
Comment savez-vous qu'il n'y a pas de joie ineffable et glorieuse si vous n'y avez jamais goûté pour voir? Le sixième sens vous conduit à cela. Le sixième sens vous le déclare. Il n'y a pas la moindre puissance intellectuelle qui puisse vous l'apporter. Les puissances intellectuelles résonneront et diront, eh bien, c'est de la psychologie, c'est quelque chose comme ceci, et les gens sont émotifs. Mais lorsque le sixième sens vient à l'intérieur, il nie toutes ces choses et amène une personne directement dans le sein de Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Par la foi, Abraham, par la foi, Isaac, par la foi, Jacob. Tous par la foi. C'est le sixième sens qui accomplit cela. Le sixième sens nie tous les symptômes, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, tout sentiment, toute émotion. Quelqu'un dira, eh bien, on a prié pour moi, mais je ne me sens toujours pas mieux. Le sixième sens ne garderait jamais le silence là-dessus. Le sixième sens dirait, c'est un mensonge, je me sens mieux, je suis en voie de rétablissement. Dieu l'a dit, voilà qui tranche la question. Amen. Dieu l'a dit. Le sixième sens se nourrit seulement de la parole de Dieu. Ce super sens, il est super, au-dessus des sens. C'est un sens plus grand. C'est une foi, c'est une puissance qui remue et pousse à l'action. Amen. C'est quelque chose qui vous fait accomplir des choses que vous n'auriez jamais pensé accomplir. C'est le sixième sens, le super sens. On prie pour vous. Disons que vous avez une main infirme et que l'on prie pour vous, pour votre main. Vous vous avancez et vous croyez que Dieu va vous guérir. Le pasteur prie pour vous, puis vous retournez à votre place. Le vieil homme naturel dira ceci, tu ne sens pas la moindre différence dans ta main. Tu ne vas pas mieux qu'avant. Mais le sixième sens s'approche et dit, c'est un mensonge. On a prié pour toi. Cela règle la question. Amen. C'est comme cette femme qui une fois vint à notre réunion. Elle avait donc assisté à une réunion. Elles étaient plutôt deux. Elles avaient traversé l'estrade. Elles avaient vu le discernement. Ces femmes étaient passablement maigres. Elles étaient toutes deux de vraies chrétiennes. L'une d'elles s'avança et l'Esprit vint et dit, « Vous souffrez d'un trouble de l'estomac. » Et son visage s'illumina. Elle dit, « C'est vrai. » Et le Saint-Esprit dit à travers moi, « Et c'est un ulcère. Cela provient d'un état de tension nerveuse. Vous avez été examiné par un certain médecin et il a dit que vous ne pouviez pas ou qu'on devait vous opérer et en faire l'ablation. » Elle dit, chacune de ces paroles est vraie. Et alors, voyant qu'elle était une si grande croyante, il dit, vous vous appelez mademoiselle une telle, et vous venez de tel et tel endroit. Elle dit, c'est la vérité. Qu'était-ce? Le sixième sens qui saisissait cela. Le sixième sens et le Saint-Esprit se tenaient côte à côte. Le Saint-Esprit parlait, le sixième sens disait, Amen. Eh bien, voilà, quelque chose doit arriver. Lorsque Marthe courut à la rencontre de Jésus, elle lui dit, Seigneur, surveillez le sixième sens. Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais même maintenant, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Voilà le sixième sens. Jésus se ressaisit et dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Que vas-tu dire? Raisonnement. Il y a un homme étendu là, mort, et les vers sont en train de le ronger. Mais il venait juste de dire qu'il était la résurrection et la vie. C'est la parole de Dieu. Ce sixième sens, au-delà des soins du médecin, au-delà des pensées de la recherche scientifique, il défie tous les raisonnements et les renverse. Pourquoi? Il rend témoignage à la parole de Dieu. Je suis, je ne suis pas, je serai, où j'étais, je suis maintenant. Je suis la résurrection et la vie. Un homme.
Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle dit, oui Seigneur. Le sixième sens. Je crois que tu es le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ton frère ressuscite. Oh là là, ils se rendirent au sépulcre. Avec ces deux-là réunis, quelque chose devait arriver. C'était un super sens, avec Dieu qui se trouvait présent. Quelque chose devait avoir lieu. Le super sens était Dieu. Il y avait quelque chose qui le disait à Marthe. Elle l'avait vu, elle le connaissait, elle le reconnaissait comme étant le Messie même. Et elle savait que si seulement elle pouvait joindre Jésus, si seulement elle pouvait arriver jusqu'à lui pour lui présenter les faits et entendre une seule promesse de sa bouche, c'est tout ce qu'elle désirait. Lorsqu'il a dit « Je suis la résurrection et la vie », celui qui croit en moi, quand même il serait mort. C'est tout ce que Marthe voulait entendre. C'est tout ce qu'elle voulait, parce que le sixième sens, le super sens, sa foi, l'a poussée à le confesser, à le croire. Cette femme, lorsqu'elle quitta l'estrade, c'était « Ainsi dit le Seigneur ». Rentrez chez vous et mangez. Jésus-Christ vous guérit. Elle rentra chez elle. Ce soir-là, une de ses amies qui habitait dans le voisinage était la troisième ou quatrième derrière elle. Elle avait une grosse tumeur au cou. Et voici qu'elle s'avance, tressaillant de joie pour sa voisine, qui allait être guérie de cet ulcère qui lui avait causé tant de soucis. Ceci était un cas parmi les centaines, les milliers du genre. Cette énorme grosseur dépassant donc de son cou. Elle s'avança. Je lui dis, personne n'a besoin de discerner ceci. Mais vous vous réjouissez de quelque chose. Vous avez été profondément ému parce que cette femme assise là-bas est une voisine à vous. Le Saint-Esprit, elle pense, comment cet homme a-t-il pu bien savoir cela? Il faut que quelque chose le lui révèle. Ainsi, quand cela fut dit, il dit, vous pensez à votre cou. Croyez-vous que cela partira? Je le crois, dit-elle, de tout mon cœur. Je dis, ainsi dit le Seigneur, rentrez à la maison et vous recevrez votre guérison. L'homme naturel regarda bien et ne put voir aucun signe. La femme qui avait l'ulcère alla chez elle et essaya de manger. Et oh là là, elle faillit mourir. L'homme naturel, le sens naturel, la sensation continuait à déclarer que l'ulcère était là. Aussi, au bout d'une ou 2 semaines, elle alla partout dans le voisinage, vers les siens et à l'église, témoignant, « Le Seigneur m'a guéri ». Et ils dirent, « Est-ce que tu manges maintenant ?»« Non, pas vraiment tout ce que je veux. » Mais dit-elle, « Je suis déjà guérie, car par ses meurtrissures, je suis guérie. » Quoi qu'il en fût, elle était guérie de toute façon. Un matin, après le départ des enfants pour l'école, elle eut très faim. Elle se tenait debout près de la fenêtre, lavant la vaisselle. Elle est venue à la réunion, à une autre réunion, environ une année plus tard. Donc, elle lavait la vaisselle. Et lorsqu'elle, tout à coup, elle ressentit quelque chose d'étrange passer sur elle. Elle pensa, qu'est-ce que c'était? C'est comme si j'avais voulu crier. Et son mari lui avait dit, « Chérie, cesse de parler de cette guérison. Parce que, bien qu'il fût chrétien, tu jettes l'opprobre sur la cause. Comment pouvez-vous jeter l'opprobre quand vous témoignez de sa parole? Vous jetterez l'opprobre si vous ne témoignez pas d'elle. » Il dit, si tu as été guéri, tu as été guéri. Elle dit, cet homme s'est tenu là et m'a regardé dans les yeux et m'a dit quelle était ma condition et les choses que j'avais faites et qui j'étais et d'où je venais. Elle dit, cela faisait à peine 15 minutes que j'étais dans le bâtiment lorsqu'il vint sur l'estrade. Comment au monde cet homme aurait-il pu savoir cela? Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Et il m'a dit, ainsi dit le Seigneur. Vous êtes guéri. Elle dit, je le croirai jusqu'à ma mort.
Elle dit, je le croirai de toute façon. Elle et la sœur qui habitait en dessous de chez elle, son amie, avaient promis à Dieu qu'elle garderait cette foi-là. Ce matin-là, elle se sentit vraiment bizarre. Et dans l'espace de quelques minutes, elle commença à avoir faim. Les enfants avaient laissé des flocons d'avoine dans une assiette, un petit plat. Elle dit que l'avoine lui brûlait toujours l'estomac. Si quelqu'un a déjà eu un ulcère, vous savez ce que c'est. Elle avança donc la main et prit quelques bouchées de cette avoine. Oh là là, dit-elle, je devrais le payer cher, je suppose. Mais un de ces jours, je serai complètement rétablie. Mais, s'apercevant qu'elle avait toujours faim, elle termina le plat. Elle attendit quelques minutes pour voir ce qui arriverait. Rien ne se produisit. Elle se sentait bien, toujours affamée. Elle se fit frire quelques œufs, se versa une tasse de café et prit quelques tranches de pain grillé et elle eut un vrai jubilé. Elle mangea littéralement tout ce qu'il put manger. Elle continua de laver la vaisselle et environ une demi-heure plus tard, elle eut encore faim, aucun effet nuisible. Elle mit son petit bonnet et descendit la rue pour se rendre chez cette voisine. Et une fois arrivée là, elle entendit, elle pensa qu'il y avait peut-être eu un décès dans la famille. Ils hurlaient et poussaient les cris tout en marchant d'un coin à l'autre. Cette femme avait dormi tard ce matin-là, puis s'étant levée, elle avait cherché la tumeur qui était sur son cou, et celle-ci avait disparu pendant la nuit. Qu'était-ce? Dieu à l'œuvre. Ici, au tabernacle Cadle, dont nous avons eu cette réunion, et que l'on a prié pour ce jeune infirme. Plusieurs d'entre vous étaient là pour le voir. Il l'avait ramené là dans la salle d'urgence. Billy me conduisit vers lui. Il l'avait placé sur l'estrade, dans le bâtiment, pendant 3 ou 4 soirs. Comme il ne reçut pas de carte prière, ils le placèrent dans la salle d'urgence. J'y entrai et priais pour lui. Alors que je le regardais, il me dit, « Monsieur Branham, pouvez-vous me dire quelque chose de réconfortant ?» Je dis, « Oui, en effet, fiston, la polio t'a rendu ainsi. » Il dit, « C'est vrai ?» Je dis, « Tu t'appelles un tel, tu viens de tel endroit. » « C'est vrai, dit-il. »« Et qu'en est-il de ma guérison ?» Je dis, « Par ces meurtrissures, tu as été guéri. » Il rentra chez lui, témoignant, donnant gloire à Dieu, prétendant qu'il amenait un tel opprobre dans son entourage. Un dimanche, plusieurs pasteurs entrèrent, vinrent s'asseoir près de lui et dirent, « Tu dois cesser de faire cela. Tu jettes l'opprobre sur la cause. » Et le jeune homme assis là dit, « Monsieur, si vous étiez assis à ma place, si vous étiez dans la chaise où je suis assis, vous n'essayeriez pas de me ravir le dernier espoir que j'ai en Christ. » Il dit, « Par ces meurtrissures, je suis guéri. » Et à peine avait-il dit cela que, assis là, les pieds paralysés, les mains, le corps, le dos, et à peine avait-il dit cela qu'il se lève de sa chaise, glorifiant Dieu. Quoi? Ses sens naturels disaient qu'il resterait assis là. Le médecin dit qu'il y resterait pour toujours, ou tant qu'il vivrait. Mais le 6e sens dit, « Par ces meurtrissures, je suis guéri. » Et il ne voulait rien avoir à faire. C'est cela, rejeter tout ce qui est contraire à ce que Dieu a dit. Voilà la raison d'être du 6e sens. Le vieux John Ryan, non pas le R-Y-A-N, mais R-H-Y-N. C'était ce mendiant aveugle à Fort Wayne. Là où nous étions allés ce jour-là, et l'on pria pour lui dans la réunion. C'était la veille du soir où le piano avait joué. Le grand médecin est proche maintenant, sans qu'il y ait quelqu'un au piano. Et alors qu'il était aveugle, il était de foi catholique. Il s'arrêta dans la ligne. Je le regardai et lui dis, « Vous vous appelez un tel, John Ryan. Oui, vous êtes un mendiant du coin. Cela fait des années que vous êtes aveugle. Oui, c'est vrai, vous êtes de foi catholique. C'est juste. » Je dis, « Ainsi dit le Seigneur, vous recevez votre guérison. » Il dit, « Merci, monsieur. » Je dis, « Remerciez le Seigneur. » Il dit, « Mais je ne vois pas. » Je dis, « Cela n'entre pas en ligne de compte. Vous êtes guéri. » Et il dit, il s'en alla tout bonnement et on l'aida à descendre de l'estrade. L'homme naturel ne pouvait rien voir. Il ne pouvait pas voir le moindre résultat produit par cela. Eh bien, dirent-ils, il est tout aussi aveugle qu'auparavant. Ainsi, 2 de ses amis le ramenèrent et le placèrent dans la ligne de prière à nouveau et l'y firent repasser.
Howard le laissa passer. Lorsqu'il revint, il me dit, « Monsieur, vous m'avez dit que j'étais guéri. » Je répondis, « Vous m'avez dit que vous me croyez. » Il dit, « Certainement, je vous crois. Je n'ai aucune raison de ne pas vous croire. » Il dit, « Vous m'avez dit tout ce qui a trait à ma vie. » Il ajouta, « Je ne sais pas quoi faire. Il y a une femme là derrière qui témoigne qu'elle avait un goitre il y a quelques instants et qu'il a disparu. » Je dis, « Alors si vous me croyez, pourquoi me questionnez-vous? Je suis en train de vous citer la parole de Dieu. » Il dit, « Que dois-je faire, monsieur? » Sachant qu'il était catholique et qu'il devait avoir quelque chose de physique sur quoi s'appuyer. Je dis, « Continuez simplement de témoigner. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Et donnez-lui gloire. » Le vieil homme, pendant les 2 ou 3 semaines qui suivirent, se tenait au coin de la rue et vendait les journaux. Il criait à tue-tête, « Édition spéciale! Édition spéciale! Loué soit le Seigneur, je suis guéri! Édition spéciale! Édition spéciale! Loué soit le Seigneur, je suis guéri! » Quand il revint à la réunion le soir suivant, je pouvais à peine prêcher à cause de lui. Il se levait et criait, « Taisez-vous, tout le monde! Loué soit le Seigneur pour m'avoir guéri! Loué soit le Seigneur pour m'avoir guéri! » En tant que catholique, il ne savait pas comment s'emparer de la foi, mais il savait que s'il continuait à le dire, et qu'il continuait, finalement ce 6e sens se mettrait à l'œuvre. C'est juste. Loué soit le Seigneur pour m'avoir guéri. Il se tenait sur le coin de la rue, criant, « Loué soit le Seigneur pour m'avoir guéri! Édition spéciale! Loué soit le Seigneur pour m'avoir guéri! » Alors qu'il descendait la rue, quelqu'un s'approchait de lui et disait, « Comment vas-tu, John? Loué soit le Seigneur pour m'avoir guéri! Je vais bien! » Et il riait de lui et se moquait de lui. Et un autre petit vendeur de journaux le conduisit chez le coiffeur pour un rasage. Environ 2 ou 3 semaines après la réunion, le coiffeur le fit donc asseoir sur le fauteuil, puis savonna son visage, et il lui dit, « John, il paraît, cette espèce de petit malin, lui dit, « Il paraît que tu es allé voir le guérisseur divin lorsque... » Ici, il dit, « Oui, j'y suis allé. » Il dit, « Il paraît que tu as été guéri, juste pour se moquer de lui. » Et le vieil homme dit, « Oui, loué soit le Seigneur, il m'a guéri. » Et ses yeux s'ouvrirent. D'un bond, il sauta du fauteuil du coiffeur, une serviette autour du cou, et avec le coiffeur à ses trousses, tenant son rasoir à la main, pourquoi la parole de Dieu s'était mise à l'œuvre. La petite Georgie Carter, qui était couchée là-bas et que vous connaissez tous, certains ici la connaissent de près. Elle était alitée là, elle était alitée depuis 9 ans et 8 mois. On ne pouvait rien faire si ce n'est de changer la laise sous elle à cause du travail de ses reins et de ses intestins. Elle pesait quelque 35 livres, ou environ 16 kilos, alitée là-bas à Milltown, Indiana. Et sa famille appartenait à une église qui, lorsque je suis allé là-bas, à l'église baptiste de Milltown, pour tenir une réunion et prier pour les malades, cette église dit, si un membre de cette congrégation se rend auprès de ce fanatique, nous l'excommunierons. Et son père était diacre. Mais elle avait eu entre les mains ma petite brochure intitulée « Jésus le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Frère Hall me conduisit chez elle un après-midi. Sa mère sortit de la maison en courant. Nous voulons rien avoir à faire avec cela. J'entrai et priais pour elle. Elle dit, « Eh bien, qu'en est-il de cette jeune Neil ?» Elle était au courant de la vision. Je dis, « C'était une vision, sœur. Je peux seulement prier. Ayez la foi. » Cette pauvre petite avait reçu un enseignement contraire à cela. Quelques jours plus tard, j'étais dans les environs en train de baptiser. Elle se trouvait là. Elle pleurait. Elle avait promis qu'elle viendrait se faire rebaptiser dans le nom de Jésus-Christ, si Dieu voulait bien la guérir. Et là, ses pauvres petites jambes avaient à peu près la grosseur d'un manche à balai. On ne pouvait même pas la mettre sur son bassin hygiénique. Sa mère, qui n'était pourtant qu'une jeune fille, était assise là, atteinte de paralysie, toute grisonnante, à force de regarder sa fille couchée là, mourir à petit feu. C'était la tuberculose des glandes féminines qui s'était propagée partout en elle. Elle pesait quelque 37 livres, environ 17 kilos. Je pense que c'était cela, d'après les estimations. On ne pouvait pas la soulever assez haut pour mettre le bassin sous elle. On devait donc faire passer sous elle une alaise de caoutchouc. Pendant 9 ans et 8 mois, elle avait été couchée, incapable même de soulever sa tête pour voir un arbre qui était près de la fenêtre.
Un jour que je me tenais là derrière, au sommet de la colline, chez George Wright, le Saint-Esprit me dit, « Lève-toi !» Je regardais, et il y avait une lumière qui émanait d'un cornouiller, et qui dit, « Va du côté de chez Wright, ou plutôt, va du côté de chez Carter. » Quand j'y arrivais, le Seigneur Jésus, par un signe, avait montré à sa mère que je venais. Je m'approchais de la jeune fille, qui était étendue là, sur le lit, si faible, qu'elle ne pouvait même pas tenir le crachoir. Sa mère devait le tenir pour qu'elle fasse « essayant de cracher dans le crachoir avec cette tuberculose. Je dis, Sœur Georgie, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, m'a rencontré dans la nature, il y a environ une demi-heure, et m'a dit de venir vous imposer les mains. Ainsi dit le Seigneur, levez-vous. Le sixième sens se mit à l'œuvre. Une puissance frappa cette jeune fille pour la première fois en 9 ans et 8 mois, où elle n'avait pu se tenir debout. Elle bondit alors sur ses pieds, courut dans le jardin, tout en bénissant les arbres, le gazon et tout le reste. Puis elle rentra, s'assit au piano et se mit à jouer. Il y a une fontaine remplie de sang, sortie des veines d'Emmanuel. Eh bien, les raisonnements auraient renversé. Cela lui était impossible. Je ne sais pas maintenant, je ne saurai jamais. C'est seulement la puissance de Dieu qui la soutint. Ses jambes n'étaient pas plus grosses que cela, à la hauteur des articulations. Il n'y avait rien de pareil. C'était comme des allumettes. Cela fait environ 12 ou 14 ans, et aujourd'hui, elle est forte et en santé, vivant pour le Seigneur Jésus. Qu'était-ce? La première fois, rien n'avait semblé se produire. Et les raisonnements auraient dit que cela ne pouvait arriver. Mais frère, elle se cramponna à la parole. Si Dieu pouvait prendre cette jeune infirme à Salem, cette jeune Neil qui avait été infirme et paralysée, avec ses bras qui lui pendaient comme cela, et la guérir, il pouvait la guérir elle aussi. Elle le crut. Et frère Hall, qui était couché là-bas, se mourant du cancer, le même homme m'amena vers lui. Son médecin à Milltown l'envoya à ce médecin de New Albany, qui est à l'hôpital St. Edwards. J'oublie, il s'est occupé de mes enfants. Un brave homme, un bon médecin. Il l'examina et dit, « Cancer. » Il dit au docteur Brown de Milltown, « Il se meurt. » Le docteur Brown dit, « C'est bien ce que je pensais. » Ils l'emmenèrent ici, chez sa sœur, une parente de M. Kopp, qui autrefois était le juge de la ville. Et lorsqu'ils arrivèrent, ils dirent, « Gardez-le simplement ici jusqu'à ce qu'il meure. » Et ils m'envoyèrent chercher. J'y allais jour après jour avec ma femme. Nous avons prié pour frère Hall. Je l'aimais. Il avait été l'un de mes convertis à Christ. Son état s'aggravait de plus en plus, et il ne pouvait plus bouger ses mains. Madame Hall dit, « Billy, n'y a-t-il rien que vous puissiez faire? » Je dis, « Rien que je sache, Sir Hall, je ne reçois aucune parole du Seigneur. » Je dis, « J'aimerais que mon médecin l'examine. » Elle dit, « Qui est votre médecin? » Je répondis, « Le docteur Sam Adair. » Et je téléphonais à Sam. Sam dit, « Billy, tout ce que je peux faire, c'est l'envoyer à Louisville pour des radiographies et ainsi de suite. » Il dit, « Je te donnerai le rapport. » Ils l'envoyèrent chercher en ambulance, l'emmenèrent, et il revint. Sam me téléphona et dit, « Billy, il a le cancer du foie. Nous ne pouvons pas lui enlever le foie, il en mourrait. » Il dit, « C'est un prédicateur, il ne devrait pas y avoir de problème. Tu ferais aussi bien de lui dire qu'il va mourir. » Je dis, « Il est prêt à partir, ça. Mais l'ennui, c'est que cela me fait de la peine de le voir partir. C'est mon frère, et je l'aime. » Et je pensais, « Oh Dieu, fais quelque chose pour moi. » Ce matin-là, je m'apprêtais à partir chasser l'écureuil. Je regardais dehors, avant le lever du jour, il n'y avait personne dans la cour. Je pris ma carabine et traversai la maison pour sortir. Il y avait une vieille pomme ratatinée, suspendue au mur. Je pensais, pourquoi Meda a-t-elle accroché cela au mur? Je regardais, et il y en eut une autre, et une autre, et une autre, jusqu'à ce qu'il y en eût 6 de suspendus là. J'ôtai promptement mon chapeau et tombai par terre sur mes genoux. Je levai les yeux, et alors une très grosse et très belle pomme descendit et dévora toutes ces autres. J'observais juste au-dessus d'elle. Il y avait cette même lumière que celle que l'on voit sur cette photo là-bas. Elle se tenait là en tournoyant. Elle dit, « Lève-toi. Va dire à Monsieur Hall, ainsi dit le Seigneur, il ne mourra pas, mais il vivra. » Je suis allé le lui dire. Il n'allait pas mieux. Mais il crut. Il s'accrocha à cela. Il n'y avait aucun changement, semblait-il. Un jour passa, pas de changement. Le deuxième jour passa, pas de changement. Vers le troisième jour, cela commença à changer. Et le voici vivant aujourd'hui, après bien des années. Je remarque Madame Weaver assise juste ici. Si je ne me trompe pas, lorsque sa fille est venue après la guérison de Margie Morgan, je suis allé là-bas et il n'y avait rien que cette femme pouvait faire.
Elle allait mourir dans les heures qui suivraient. Il pouvait lui faire une injection ou deux et c'est tout. Elle avait subi une opération des organes. Le cancer avait atteint sa colonne vertébrale. Il l'avait propagée quand il l'avait opérée. Et il n'y avait rien à faire pour cette femme. Je désirais lui parler au sujet de la guérison, mais elle dit, « Monsieur, vous êtes un ministre du Seigneur Dieu, et je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit, se considérant indigne qu'un ministre vienne la voir. » Elle dit, « J'ai vécu ma vie, j'ai dansé, et j'ai fait des choses que je n'aurais pas dû faire. J'ai eu un parler grossier, et tout ce qui s'ensuit. » Elle me confessa ses péchés et dit, « Je n'en suis pas digne. » Je vis qu'elle était sur la bonne piste. Il lui fallait recevoir Christ ici dedans, avant que ce sixième, ce super sens ne pût se mettre à l'œuvre. Nous nous sommes agenouillés. Je lui ai cité le passage disant, « Si vos péchés sont comme le cramoisi, elle donna sa vie au Seigneur Jésus-Christ. » Et à ce moment-là, elle dit, « Oh, oh, je me sens toute différente. Quelque chose m'est arrivé, quelque chose m'est arrivé. Je veux tous vous serrer la main. » Et juste alors, j'observais, et je la vis en vision retourner derrière la maison vers une poussinière. Je dis, « Madame Weaver, ainsi dit le Seigneur Dieu, vous vous rendrez à cette poussinière et vous vivrez. » Elle ne pouvait se fier à ses sensations. Le cancer l'avait dévorée. Elle ne pouvait s'appuyer sur ce que disait le médecin. Elle se mourait. Et cela fait, je pense, 14 ou 15 ans de cela, Madame Weaver. Il y a 14 ans, elle vint au tabernacle en chancelant alors qu'elle était malade. Il ne semblait pas qu'elle fût capable de sortir du lit avec ses petits bras décharnés, parce qu'elle avait promis à Dieu qu'elle viendrait pour être baptisée dans le nom de Jésus. Nous l'avons soulevée de la chaise roulante, ou de sa chaise. Nous l'avons descendue dans le baptistère et l'avons baptisée au nom de Jésus. Et la voici assise ici ce soir. Regardez-la si vous voulez voir un spécimen de santé. Pourquoi? Renversant les raisonnements et les recherches scientifiques et tout le reste. Parce que le sixième sens se mit à l'œuvre. Voilà, regardez, laissez-moi simplement répéter ceci. Jésus passa une fois près d'un arbre, et c'était un figuier, et il regarda le figuier. Maintenant, s'il vous plaît, ne manquez pas ceci. Il regarda le figuier, et celui-ci ne portait aucune figue. Et il dit, il maudit l'arbre et dit, que personne ne mange de toi. Les disciples jetèrent un coup d'œil. L'arbre ressemblait à ce qu'il avait toujours été. Une heure après, il avait toujours le même aspect. Dieu n'a jamais ouvert la terre pour l'engloutir. Dieu n'a jamais envoyé du ciel un éclair en zigzag pour le carboniser. Il aurait pu le faire. Certainement qu'il aurait pu. Il n'a jamais fait ces choses. Qu'est-il arrivé? L'arbre avait été maudit. La foi de Dieu fit obstacle à la vie de cet arbre. Il n'y avait rien de physique qu'on pouvait voir. Mais tout au fond, sous la terre, là, dans les racines de l'arbre, la mort faisait son œuvre. Il avait été maudit. Le sixième sens était venu contre lui. Il devait mourir. Il commença à mourir à partir des racines. C'est la même chose qui se produit avec un cancer. C'est la même chose qui se produit avec une tumeur. C'est la même chose qui se produit avec n'importe quelle maladie. Lorsque ce sixième sens de puissance du Seigneur Dieu s'élève contre cela, il dit, « Satan, sors de là. Peut-être ne verrez-vous aucun changement physique se produire sur le champ. Mais cette foi tient bon malgré tout. Cela a été maudit. Ce sixième sens ce super sens ne lâchera pas prise. Il ne prêtera pas attention à ce que vous ressentez, à ce que vous avez l'air, à ce que vous faites. Il n'aura rien à faire avec cela. La parole de Dieu a été appliquée. Le sixième sens s'en empare. C'est tout. Il se met à l'œuvre. Le cancer commence à dépérir. Il meurt à partir des racines et il disparaît. Certainement, par ce même puissant sixième sens, des royaumes se sont écroulés. Il a fait tomber les murs les uns sur les autres. Par ce sixième sens, la mer Rouge se retira. Et une terre sèche fraya un passage,
par lequel les enfants de Dieu purent s'échapper. By this same sixth Par sense, ce même sixième sens, Samson Samson défia 1 millier de Philistins, armés d'armures et de lances. Il n'avait aucun moyen de se défendre, si ce n'est avec la mâchoire d'une mule sauvage. Ce sixième sens se mit à l'œuvre, et il terrassa 1 millier de Philistins. Hallelujah. Alléluia! By this Par ce sixth sense, sixième sens, the dead's been des raised. morts furent ressuscités. Par ce sixième sens, de puissants miracles furent accomplis. Ce super sens, appelé le sixième sens, est la force la plus puissante qui ait jamais atteint la terre. Called the sixth sense. Cela n'a rien à voir avec ceci ici. Si ceci ici le déclare et dit « Amen à cela », d'accord, vous allez de l'avant. But regardless Mais of peu what importe this ce que does, ceci believe fait, that. croyez cela. Voilà où est la puissance. If you believe in your heart, Si vous croyez dans votre cœur, your fifth votre sense of cinquième thinking sens, celui de la lays within pensée, your brain. se trouve dans votre cerveau. But your sixth sense Mais votre lays in your sixième heart. sens se trouve dans votre cœur. You believe Vous with your croyez heart. avec votre cœur. Confession is made Vous with the confessez mouth. de la bouche. Vous croyez avec votre cœur. Oui, monsieur, ce sixième sens, cette force puissante. Listen. Because of that sixth sense, Écoutez, à cause de ce sixième sens, there was a prophet thrown un into a prophète lion's fut den. jeté dans une fosse aux lions. And because of that sixth sense, the lions couldn't eat Daniel. Et à cause de ce sixième sens, les lions ne pouvaient pas manger Daniel. They couldn't- Ils ne le they pouvaient couldn't pas. get near Ils ne him pouvaient pas because of s'approcher that de lui sixth sense. à cause de ce sixième sens, ce super sens. By that same Par ce même sense, sixième sens, 3 Hebrew 3 children enfants were hébreux thrown furent into a fiery jetés dans une furnace, fournaise and ardente, they et ils ont defied the flames. défié les flammes de la fournaise. Ce sixième sens, tous les raisonnements prouvaient qu'ils seraient brûlés vifs avant d'y arriver. Mais ce sixième sens les garda là-dedans 2 ou 3 heures. Et lorsqu'ils ouvrirent la fournaise, ils en virent un qui se tenait au milieu d'eux, semblable au Fils de Dieu. That's the sixth sense. C'est le sixième sens. Fire Les was flammes burned. ne le brûlaient pas. Yes, sir. Was that Oui, same monsieur, sixth c'était sense ce one même time sixième that sens, the apostle une fois, Peter was lorsque laying in l'apôtre jail. Pierre était couché en prison, et qu'on allait le décapiter le lendemain. Et là-bas, chez Jean-Marc, ils avaient une réunion de prière. Ce sixième sens commença à s'accumuler autour de cette prison, Where he's been covered by prayer. où il avait été entouré de prières. Ce sixième sens se mit à l'œuvre. The pillar of fire. La colonne de feu vint à la fenêtre, toucha Pierre et lui dit, « Allez, sors d'ici !» Le sixième sens, c'était ce sixième sens qui empêcha Paul de se noyer dans cette mer violente, dont ce petit bateau était plein d'eau. C'était ce sixième sens qui l'empêcha de se noyer, ce super sens. C'était ce sixième sens qui fit que lorsque le serpent lui mordit la main, il le secoua dans le feu. Ce fut ce sixième sens qui fit cela. C'était ce sixième sens qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts, après qu'il eut reposé en terre, parce qu'il croyait la parole de Dieu. Il dit, détruisez ce corps, et je le ressusciterai le 3e jour. Car David a dit, je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption, et je n'abandonnerai pas son âme dans le séjour des morts. C'était ce super sens. Renversez les raisonnements de ces sens. Croyez ce super sens, le sens de la foi que donne Jésus-Christ. Par ce même sens, Dieu parla lorsqu'il n'y avait rien. Quel est ce sens? Ce super sens est Dieu, la foi de Dieu en vous, la partie de Dieu qui entre en vous et vous donne le super sens. Par ce même super sens, Dieu a formé le monde avec des choses qui n'étaient pas et qui n'étaient pas visibles. Il prononça sa parole et crut sa parole. Et un monde naquit. Gloire, le 6e sens, le super sens. Oh Dieu, répands-le sur moi. Donne-le-moi ainsi qu'à tous ceux qui en ont besoin. Réponds ton 6e sens en moi, Seigneur. Je suis prêt à abandonner ces 5 sens, ma propre connaissance, mes pensées, renversant tous les raisonnements, Seigneur. Que ta parole soit vraie et toute parole d'homme un mensonge.
Que tout raisonnement, tout doute soit rejeté, et laisse-moi marcher par ce super sens, le sens du Saint-Esprit. Ne voulez-vous pas cela? C'est ce que nous voulons. Que Dieu vous bénisse, mes amis. C'est ce dont vous avez besoin. Ce super sens réclamera quelque chose. Et il sait qu'il le donnera. Il est persuadé, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si le sixième sens dit, Dieu garde sa parole, je me donne à lui, je lui abandonne tout ce que j'ai. Mon sens dit que ceci le fera s'accomplir, ma foi dans la parole de Dieu. Puis appeler toute chose qui lui est contraire comme si elle n'était pas. Abraham rencontra Dieu et Dieu dit, tu vas avoir un bébé de Sarah, lui âgé de 75 ans, elle de 65 ans. Abraham appela tout ce qui n'était pas, qui était contraire à cela, comme si cela n'était pas. Il marcha comme s'il avait vu Dieu, et il crut. Il appelait tout ce qui disait qu'il n'allait pas la voir, tout raisonnement, toute autre chose qui... Le docteur peut avoir dit, « Allons, Abraham, tu es trop vieux pour cela. » Cela ne faisait aucune différence, ce que le docteur disait, ce que qui que ce soit d'autre disait, ce que son propre esprit disait, ce que quoi que ce soit disait. Dieu avait raison, et il restait avec cela. C'est le sixième sens, le super sens. Oh Dieu, donne-le-moi. Seigneur, laisse-moi en avoir plus. Pour subvenir aux besoins de son peuple, c'est ma prière. Ce matin, quand cette maman a amené ce petit bébé rouquin, elle se tenait ici, les larmes coulant sur ses joues. J'ai dit, « Qu'est-ce qu'il y a, sœur ?» Elle a répondu, « Frère Branham, il a la leucémie. » J'ai senti quelque chose s'élever. Oh, il est un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Tenez, il n'y a pas longtemps, Billy et moi étions en voiture. Des garçons de couleur qui roulaient très vite avaient heurté une voiture sur le côté et fait plusieurs têtes à queue, projetant certains d'entre eux sur le pavé. Un jeune homme resta coincé sous la voiture, son dos bloqué. Les autres garçons sautèrent de la voiture et commencèrent à la soulever. Il dit, « Oh, je vous en prie, ne faites pas cela, mon dos est brisé. Non, vous allez me tuer, ne faites pas cela. » Ils dirent, « Oh, nous devons te dégager de là, elle est en train de prendre feu. » Il dit, « Laissez, ne la remuez pas, vous êtes en train de m'écraser, et vous allez me faire mourir, ne faites pas cela. » Je lui criai là-dessous, « Fiston, es-tu chrétien ?» Il répondit, « Non, monsieur. » Je dis, « Tu ferais mieux de prier. » Il dit, « Oui, monsieur. » Le sixième sens se mit à l'œuvre. Je fis quelques pas en passant derrière la voiture, et je ne le saurais jamais avant le jugement. Mais tout à coup, la voiture se redressa et il fut libéré. Il se releva lors d'un bond, sain et sauf. Qu'était-ce? Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous revenions Une jeune femme de couleur conduisait sa voiture, une nouvelle Plymouth, qui avait environ 650 km au compteur, ou 400 000. Elle avait roulé à assez vive allure. Et j'ai vu la voiture. Son vilebrequin était allé s'emboutir dans l'arbre. Billy et moi, nous sommes arrêtés. La chaussée devant nous avait été enneigée et glissante, mais à ce moment-là, elle était sèche. La jeune femme, le vent soufflait si fort là-bas au Minnesota qu'il avait emporté la voiture. Tu t'en souviens, Billy? Je descendis en courant vers elle. Alors qu'elle était assise là, elle dit, « Oh, je suis mourante, je suis mourante. » Ils appelèrent l'ambulance. L'ambulance arriva. Et un homme gisait mort à l'arrière de l'ambulance. L'ambulancier dit, « Je ne peux pas la prendre. » Le fermier dit alors, « Eh bien, envoyez vite quelqu'un d'autre, cette femme est mourante. » Je fis quelques pas juste là et je dis, « Madame, une minute. » Elle dit, « Oh, ne me touchez pas, monsieur, ne me touchez pas, mon dos. » J'ai dit, « Madame, êtes-vous chrétienne ?» Elle me regarda et j'ajoutai, « Je suis un ministre de l'Évangile. Si vous êtes mourante, où en êtes-vous avec Dieu ?» Elle dit, « Monsieur, je veux le devenir tout de suite. » Et le sixième sens se mit à l'œuvre. La puissance de Dieu descendit. Elle put sortir de la voiture sans le secours de personne. La puissance de Dieu était présente. Ce secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous marchons par la foi, nous vivons par la foi. Le juste vivra par la foi. Nous devons vivre de cette façon. Combien aimerait avoir davantage de ce sixième super sens? Inclinons alors nos têtes pendant que nous prions. Précieux Seigneur,
Our God and our Father, Notre Dieu et Père, Thou art so good to us. Tu es si bon pour nous. You give us 5 Tu nous donnes senses to 5 live sens by. pour vivre et And to marcher walk sur by cette in this terre earth or ou to pour touch toucher the cette earth. terre. We Nous can pouvons feel sentir les things choses qui that's to doivent be être felt with senties our avec nos hands. mains, Tangible des things. choses tangibles. You give us Tu nous donnes hearing l'ouïe that pour we que can nous hear. entendions. We're Nous so sommes si glad of heureux de that. cela, That de we pouvoir can hear the entendre word la of parole God, de and by Dieu. that Et par cela, faith la cometh foi by vient de ce qu'on hearing, entend. hearing the Ce qu'on word entend, la of parole de God. Dieu. Nous We're sommes thankful reconnaissants for these pour ces 6 6 senses, sens, Lord. Seigneur. May we Puissions-nous les maintain them conserver all the tous les days of jours our de notre life. vie. But Mais may this puisse ce super sens, may the sense puisse of le faith sens de la foi that qui belongs to the appartient aux believer, croyants, because he parce has qu'il to doit have l'avoir it in order afin to de believe. croire. Lord, Seigneur, give us donne-nous more en of it. plus. Oh, purge Oh, it, Lord, purifie-le, and Seigneur, try us and éprouve-nous fill us with et thy remplis-nous de goodness ta and thy bonté, power. de ta puissance. Let us walk all the Marchons days tous les of our jours de life notre vie by the par le sixth 6e sense, sens, by the par le sense sens of de la faith foi qui that's est only donné given by seulement par Jesus Jésus-Christ. Christ. Ce que nous demandons dans la prière, may we puissions-nous believe croire that we que nous le receive it. recevons, Have et no n'ayant doubt in aucun our doute heart. dans notre cœur. And you promised that Tu as promis que cela s'accomplirait. Quant à ceux qui ont levé leurs mains, Seigneur, je prie pour eux. Ils avaient des besoins, tu sais ce qu'ils étaient. Je te prie de répondre à chacun de ces besoins, que leurs désirs s'accomplissent. Je le demande au nom de Jésus. Amen. Faith in the Father, faith in the Son, faith in the Holy Ghost, these 3 are one. Demons will tremble and sinners awake. Faith in Jehovah will anything shake. L'avez-vous jamais entendu auparavant? Maintenant sans musique, juste 1 minute. Faith in the Father, faith in the Son, faith in the Holy Ghost, these 3 are one. Demons will tremble and sinners awake. Faith in Jehovah makes anything shake. C'est juste, oh là là, précieuse foi, précieuse, glorieuse foi. Oh Dieu, donne-moi de la foi. Par la foi, Abraham. Par la foi, Isaac. Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Quoique mort, il témoigne encore. Oh, combien nous avons besoin de la foi. Je l'aime. Je désire plus de foi. Mon désir dans cette vie et pour la nouvelle année qui vient, c'est plus de foi en Dieu. Oh Dieu, enlève tout doute de mon esprit si jamais il en surgissait un. Satan lutte contre moi, il lutte contre vous, il essaye de lancer ses flèches. Mais que j'ai toujours ce bouclier de la foi devant moi, afin de résister aux ruses du diable, afin d'éteindre ces dards enflammés. C'est ma prière sincère. Que Dieu vous bénisse. Avez-vous quelque chose à dire, frère Neville?